Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième parole, à partir de la page 12 jusqu'à la page 16. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Si tu veux comprendre ce que la foi contient comme grand bonheur et bienfait, comme grand plaisir et repos, regarde et écoute cette parabole. Une fois, deux hommes partent en voyage, aussi bien pour se détendre que pour commercer. L'un, égoïste et malchanceux, prend une direction. L'autre, croyant et chanceux, en prend une autre. Comme l'homme égoïste était de surcroît vaniteux, prétentieux et pessimiste, de son point de vue, il entre dans un très mauvais pays pour sanction de son pessimisme. Il regarde partout les faibles infortunés se lamenter aux mains des méchants, usurpateurs et destructeurs. Dans tous les endroits où il voyage, il voit une telle situation douloureuse. Tout le pays a pris l'aspect d'un deuil général. Lui, il ne trouve pas d'autre solution que celle de l'ivresse pour ne pas sentir cet état triste et injuste. Parce que tout le monde lui semble hostile et étranger. Et aussi, il y voit des morts terribles et des orphelins pleurer désespérément. Sa conscience reste dans la souffrance. L'autre, perspicace, croyant et juste, voyage d'après lui dans un très beau pays. Voici cet homme bon, il voit des fêtes publiques dans le pays où il voyage. Partout, il y a des lieux de prière, pleins d'allégresse, d'attirance, de joie et tout illuminé. Tout le monde lui paraît ami et proche. Dans tout le pays, il y a une fête publique de permission générale avec des cris de viva et de remerciements. Il entend joyeusement une musique venant d'un tambour pour le recrutement de soldats avec des formules de glorification et d'appel à l'unicité divine. Contrairement aux précédents malheureux qui souffrent aussi bien de sa peine que de celle des autres, cet homme heureux prend plaisir et joie à la joie du peuple. De plus, il réussit bien dans le commerce et il en rend grâce à Allah. Après, il retourne et rencontre l'autre homme. Il comprend son état. Il lui dit : « Eh, tu es devenu fou. Tes laideurs intérieures ont dû contaminer ton imagination pour que tu ne vois pas la différence entre rire et pleurer, ou bien jouir d'une permission et s'adonner au vol ou au pillage. Reprends ta raison, purifie ton cœur, pour que ce voile de malheur s'en aille de ton regard et que tu vois la vérité. Car le pays d'un souverain, qui est à un degré infiniment juste, clément, aimant ses sujets, puissant, ayant le goût de l'ordre, tendre, et qui expose à la vue tant d'œuvres de progrès
et de perfection ne peut être comme ce que ton illusion montre. Ensuite, ce malheureux reprend la raison. Il se repent. Oui, j'étais devenu fou à cause de l'ivresse. Que Dieu soit satisfait de toi parce que tu m'as sauvé d'un état infernal, dit-il. Ô mon âme, sache que l'homme précédent est incrédule, ou bien il est pécheur et insouciant. Ce monde est, d'après son regard, un lieu de deuil général. Tous les êtres vivants sont des orphelins qui pleurent à cause la gifle de la séparation et du déclin. Quant à l'homme et à l'animal, ce sont des êtres errants, seuls, déchiquetés par la gifle de la mort. Les grands existants comme les montagnes et les mers ont la valeur de cadavres inertes et effrayants. Encore plus d'illusions douloureuses, accablantes, terrifiantes, qui proviennent de son incrédulité et de son égarement le tourmentent. Quant à l'autre homme, il est croyant. Il reconnaît l'être absolu. Il affirme son existence. D'après son regard, ce monde-là est un sanctuaire d'invocation du miséricordieux, un champ de manœuvre humaine et animale, et un lieu d'épreuve de l'homme et du djinn. Tous les décès humains et animaux sont des permissions. Ceux qui terminent leur devoir de vie partent de cette demeure passagère avec une joie spirituelle pour un monde sans trouble et pour laisser place aux nouveaux chargés de mission afin qu'ils viennent travailler. Quant aux naissances humaines et animales, c'est le recrutement des soldats, leur mobilisation et leur début de travail. Chacun des êtres vivants est un soldat joyeux, un chargé de mission et un fonctionnaire juste et content. Quant à toutes les voix, ce sont le rappel ou l'invocation du commencement de devoir et le remerciement, la distraction venant du repos, ou bien les voix chantantes provenant de la joie du travail. Au regard de ce croyant, chacun de tous les êtres est un serviteur docile, un fonctionnaire ami, un livre agréable du Seigneur généreux, du Maître miséricordieux. Beaucoup de vérités très délicates et sublimes, agréables et douces, comme celle-là, proviennent du reflet et de la manifestation de sa foi. En somme, la foi contient un noyau spirituel de l'arbre du paradis nommé Touba. Quant à l'incrédulité, elle conserve une graine de l'arbre de l'enfer nommé aussi Zakkum. Donc, la paix et la sécurité se trouvent seulement dans l'islam et la foi. Par conséquent, nous devons toujours dire Alhamdulillahi ala dinil islami wa kamalil iman. Al-Fatiha.